we're here to encourage you in your faith. Nous sommes ici présents pour vous encourager dans votre foi. This is not primarily a science lecture, Ce n'est pas en premier un cours magistral de sciences, but there will be a lot of science in it. mais il y aura beaucoup de sciences ce soir. We are saved by faith. Nous sommes sauvés par la foi. God calls us to believe him. Dieu nous appelle à le croire. God wants us to read and believe his word. Dieu veut que nous lisions et croyions sa parole. But our faith is under attack from every direction. Mais notre foi est attaquée de toutes parts. And so even if your faith is secure, Et donc même si votre foi semble sécurisée ou OK en ce moment, you need to be here so that you can help others whose faith is not secure. il faut Friends and family. Il faut que vous puissiez écouter cela et entendre cela pour que vous puissiez encourager et aider d'autres, vos amis et vos familles. So I'll tell you something amazing, and Andre and I were talking about this earlier. Je vais vous raconter quelque chose de merveilleux et on en a apparemment discuté avant. The genetic evidence and the biological evidence is now overwhelming. Que les évidences génétiques et les évidences biologiques sont maintenant incroyables. The evidence against evolution is very strong. C'est les évidences qui démontrent l'évolution ou montrent que l'évolution ne peut pas se passer sont très, très fortes et puissantes. And the positive evidence supporting Scripture is very strong. Et les évidences positives, donc qui démontrent que l'Écriture ou la Bible a raison, sont également très fortes. God doesn't owe us proofs, Dieu n'a pas besoin de nous apporter des preuves, but in His mercy, because we are under attack, He is giving us amazing evidences. mais dans sa bonté, à cause du fait que nous sommes attaqués de toutes parts, il nous donne beaucoup d'évidences. So today, let us exhort one another to believe God more and believe man less. Et donc aujourd'hui, exhortons-nous les uns les autres à croire plus en Dieu et croire moins en l'homme. Okay. So a few years back, actually for the last 20 years, I've been doing research. I left the university. I've been doing genetic research that I call biblical genetics, genetics that gives evidence for the Bible. Et donc après avoir quitté ma carrière académique depuis maintenant plus de 20 ans, j'ai pu faire de la recherche génétique biblique. And so after many years, I was able to write the book Genetic Entropy. Et donc après quelques années, j'ai écrit le livre L'entropie génétique. And so now, thanks to the Bible and Science Fellowship, the book has been translated into French. Et grâce à l'association Bible et Sciences Diffusion, ce livre a été traduit en français. So we've been able to publish about 20 scientific papers in technical journals that support Scripture. Au cours des dernières années, on a pu publier une vingtaine de papiers scientifiques qui confirment vraiment le message de la Bible. So if you go to the website on the screen, logosra.org, you can access many of our scientific articles. Et donc, pour accéder à ces articles scientifiques qui ont été publiés, vous pouvez simplement aller sur le site logosra.org. So my title for tonight is Down, Not Up. Et donc, le titre du topo de ce soir, c'est « Vers le bas et non vers le haut ». So this is, I want to make it very simple. You know, there's no and we. It's simple, right? Yes or no. On va essayer de faire les choses très simples. Non ou oui, comme il parle français, mais ce soir, ce sera vers le bas, vers le haut. Yes. So either we're going up and we're evolving, or we're degenerating, going down. Donc soit on va vers le haut, et c'est l'évolution, ou alors on va vers le bas, et c'est la dégénérescence. If we're going up, evolution is true. If we're going down, evolution is false. Si on va vers un état toujours meilleur, si on va en haut, l'évolution est vraie. Si on va vers le bas, l'évolution est fausse. So because we're looking at going down today, it is a very sad thing. It's really speaking about a literal fall. The biblical fall was real.
and what we're going to be talking about is the consequence of the fall. Et donc, parce qu'on va voir que les choses vont vers le bas ensemble, on va découvrir ensemble des preuves que finalement, la chute, telle qu'elle est présentée au point de vue biblique, eh bien, ça tient la route. Okay, as we were saying, there's 2 points of view. We are now going up, which is the evolutionary view. We're going to see there's not really support for that. Il y a donc deux visions du monde. La première, c'est que nous nous améliorons naturellement. C'est l'évolution. Yeah. The other point of view is we are naturally going down. Et l'autre vision du monde, c'est nous déclinons naturellement. So there's 4 levels of evidence that we're going down, not up. Et il y a 4 niveaux d'évidence concernant ce point que nous déclinons naturellement. Okay, let's look at the evidence that we're going down. Et donc regardons ces évidences qui disent que nous déclinons de façon naturelle. There's science, there's the Bible, there's a personal perspective, and there are population studies. Il y a la science, l'écriture, la Bible, l'expérience personnelle et les études démographiques. So let's start with the scientific view. Commençons avec la vision scientifique. Apart from intelligence, degeneration is universal. Sans une intervention intelligente, il est très clair que la dégénérescence est universelle. So let's look at energy. We know that energy always dissipates. It starts out concentrated and strong, it can do work. And Par as exemple, it's- l'énergie, on peut voir qu'elle se dissipe et donc elle peut commencer de façon très forte, mais c'est la deuxième loi de la thermodynamique, elle disparaît, yes. elle So- change d'état. Yes, the second law of thermodynamics is the most important natural law we know, and it says energy always dissipates. It always gets weaker. Same thing with physical order. La deuxième chose, c'est que l'ordre physique des choses. So the principle of entropy, another really fundamental natural law, is that order always becomes chaotic over time. Donc le principe de l'entropie, c'est de dire que l'ordre physique des choses devient vers un état toujours plus désorganisé, vers le chaos. Yes. And so just think of your car. Do you think it's going to get better over the next 5 years or worse? Pensez par exemple de façon toute simple à votre voiture. Est-ce que dans les prochains 5 ans, elle va s'améliorer ou elle va petit à petit se désintégrer? So information Se is détériorer. subject. Yes. Sorry. Information is also going down. Have you had any information problems lately using your computer? You know, your computer will be garbage in a few years, right? Et donc au niveau de l'information, c'est la même chose. Par exemple, avec les ordinateurs, vous avez des problèmes d'information. Dans 5 ans, vos ordinateurs aussi auront des problèmes. Donc, corruption de l'information. So life itself is degenerating. Everyone here today, I'm sorry to tell this to you, we're all dying. Do you Mais understand that? au niveau de la vie, c'est la même chose. Pour nous tous ici ce soir, je suis désolé de vous le dire, mais nous mourrons un jour. Every living organism will age and die. Tout organisme vivant va vieillir et mourir. And people say, oh, but with evolution, there's natural selection, and that's going to turn this around. Mais certains vont dire, mais avec l'évolution, il y a justement une amélioration possible et ça va retourner les choses, ça va changer les choses. But as we will see, populations, with or without selection, will degenerate. Mais And- comme on va le voir aussi ce soir, même avec les populations et avec la sélection qui se passe à l'intérieur des populations, eh bien ces populations vont droit vers l'extinction. So all this is true apart from intelligence. And so if there is an intelligent designer, if there is a God, he can restore all things and make all things eternal. Et donc, si tout cela est vrai, eh bien, sans une intervention intelligente qui viendrait changer les choses, modifier les choses, eh bien, tout va s'épuiser. Et s'il y a une intervention intelligente, alors là, toutes choses pourront devenir éternelles. Okay. Now that's the science view. Let's look at the biblical view. Guess what? The Bible agrees with science. It says everything is wearing out and dying because of the fall. Et donc, maintenant, regardons la vision biblique de la chose. La Bible nous dit que tout s'use et tout meurt en raison de la chute. La chute est la cause de ce que nous voyons. Okay, so there are many verses that indicate this. It's a theme that runs through the Bible. Et il y a plusieurs versets qui indiquent cela. Il y a tout un thème, un fil conducteur à travers la Bible sur ce sujet.
So here's 2 verses just to give you a Et taste. par exemple, juste 2 versets pour vous donner un petit peu une première indication, envie d'aller plus loin. Donc dans 1 Pierre 1, versets 24 et 25, « Parce que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché et sa fleur est tombée, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est cette parole qui vous a été annoncée. Toi, et ensuite dans Hébreux 1, versets 10 à 12, et aussi un passage qu'on retrouve dans le psaume 102, au verset 26, « Toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre et les cieux sont les œuvres de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu demeures. Et ils vieilliront tous comme un habit, et tu les plieras comme un vêtement, et ils seront changés. » So the Bible teaches that we are dying and the world is dying. Donc la Bible nous enseigne que nous sommes mourants, nous mourrons, et que le monde aussi va mourir. Do you understand I'm telling you bad news? Do you understand that? There's Vous good comprenez news. cela, cette bonne nouvelle? So, a fascinating, there's scientific data in the Bible. It's Ce qui est so fascinant, c'est fascinating. qu'il y a des données scientifiques dans la Bible. So, if we go back and look at the early chapters of the Bible, it gives the age of death of all the early patriarchs. Et donc si on regarde dans les premiers chapitres de la Bible, il y a la durée de vie des patriarches bibliques. And so, when we plot that data, we see a scientific graph. Et donc quand on met tout cela sur un graphique, on voit des évidences scientifiques pertinentes. So here we have a graph that plots. Donc voilà le graphique qui présente l'âge des patriarches depuis Noé. Yes, on the left is the age of death, and, À gauche, vous avez la durée de vie, donc l'âge des patriarches à leur mort. and below is time. It's basically generations Et donc since Noah. l'axe du bas, l'axe des X, est le nombre de générations depuis Noé, donc le temps qui passe. And so the dots you see there are the patriarchs, and you'll notice their pattern is rather striking. Et donc les points que vous voyez sur le graphique correspondent aux patriarches bibliques. So Noah lived an amazingly long life, Noé a vécu vraiment de très longtemps, 950 ans. 950 years. That would be nice, wouldn't it? 950 ans, ce serait pas mal, n'est-ce pas? His son Shem, poor man, Sam, died at 600. pauvre homme, il n'a vécu que 600 ans. Abraham lived to be 175. Abraham a vécu 175 ans. Moses, 120. Moïse a vécu 120 ans. King David died of old age at 70. Le roi David est mort à un âge avancé, donc vieux, mais à 70 ans. And the average lifespan of a Roman during the time of Jesus was about 45 years. Et l'âge moyen d'un Romain à l'époque de Jésus était à peu près de 45 ans. So do you understand that if we took away medicine and nutrition and all the and eyeglasses and all that, our lifespan would be about 40 years? Donc, est-ce que vous comprenez que si on enlevait, si on arrêtait d'avoir accès à des médicaments ou des soins, des traitements, et même des choses telles que les lunettes, eh bien notre vie serait à peu près, notre espérance de vie serait de l'ordre d'une 40 à 45 ans. So look at this curve. Regardez ce graphique, cette courbe. This is called a biological decay curve. C'est une courbe qui représente le déclin biologique. And it's scientific data coming straight from the Bible. Et donc nous voyons là des données scientifiques qui viennent directement de la Bible. That's the biblical view. Ça, c'est la vue biblique. Now let's look at the personal view. Maintenant, nous pouvons regarder l'expérience personnelle. More good news, we are mutating to death. La bonne nouvelle, c'est que nous mutons vers la mort. We are dying due to mutations accumulating in our body. Nous mourrons principalement à cause de l'accumulation de mutations dans notre corps. What is the mutation? Quelles sont ces mutations? Yeah. So you can answer that for me. Mutation is like a typographical error if you're copying a text. So Les mutations sont en fait des erreurs typographiques dans un texte, dans notre génome. So basically, the genome is the programming of life. We have a human genome, and it makes us human. And so it's like an instruction manual. Typographical errors, will they make the instruction manual better or worse? Donc,
No, that's fine. That's fine. I know, but I want to repeat. Yeah. So, le génome, c'est notre encyclopédie du vivant. Et donc, dans notre génome, nous avons les recettes de cuisine pour la vie. Donc, l'encyclopédie du vivant qui va nous programmer tels que nous sommes aujourd'hui. Et donc, quand il y a des erreurs typographiques, donc des fautes de frappe, de lecture, eh bien, ça va occasionner justement des mutations. I'm sorry about that. No, it's fine. I forget, this has to be translated. Okay, so mutations systematically destroy essential biological information. Et donc les mutations détruisent l'information biologique de façon systématique. Mutation rate is very high. This is even after DNA repair. In other words, Et donc- these are the mutations that happen after all the repair is done. Le taux de mutation est très élevé. Et ceci même, ce sont des données qui s'appliquent après tout ce qui peut se passer au niveau de la réparation, qui vous a été présenté notamment par Étienne Vernat tout à l'heure. Donc, So 3 mutations per cell division. donc à chaque division cellulaire, vous avez en moyenne 3 nouvelles mutations. So you have about 100 trillion cells. They're all mutating. Donc vous avez 100 milliards de cellules et elles sont toutes en train de muter. That's why I'm tired lately. Et c'est pourquoi je suis fatigué. So this can be called genetic entropy, and we experience it personally. Et donc c'est ce qui s'appelle, ou ce qui peut être appelé l'entropie génétique. Et ça, on l'expérimente de façon personnelle. So a very famous population geneticist, Un généticien des populations très connu, Michael Lynch, Michael Lynch, published in a very prestigious journal, the National Academy of Science, il a publié il y a quelques années dans un journal très prestigieux tel que le PNAS, a very amazing paper. un article tout à fait fascinant, intéressant. So his research indicated that the average cell of a 15-year-old has accumulated since conception 6,000 new mutations. Il rapporte que chez des personnes d'une quinzaine d'années, en moyenne, une cellule aurait accumulé jusqu'à 6 000 mutations. So someone like me who's in their 60s, Et donc quelqu'un comme moi qui est dans les 60 ans, someone like me, I've accumulated Pas moi, mais 40,000 mutations since I was conceived. j'aurais accumulé 40 000 mutations depuis que j'ai été conçu. So that's just one of my cells. Sorry. That's one cell. Yeah, ça c'est justement juste une cellule de mon corps. All of my cells are mutating in a different direction. Et les différentes cellules de mon corps vont muter dans différentes directions. Yeah. Someone said, "You're not yourself today, John," and I said, "I know." Donc certaines personnes vont dire, mais tu n'es plus vraiment John, et je vais dire, oui, c'est vrai, je sais. So basically, Michael Lynch concludes the mutation is the primary cause of aging and death. Et donc Michael Lynch va conclure en disant que la mutation les mutations sont la principale cause de vieillissement et de décès. The nature of mutations is they cannot be stopped. Et la nature des mutations est telle qu'on ne peut pas les arrêter. So he concludes, he says there's little potential for substantially increasing the upper limit of lifespan. Et donc il va conclure en disant qu'il y a une extrêmement faible possibilité d'augmenter de façon substantielle la limite supérieure de l'espérance de vie humaine. So genetic entropy looks a little bit like this. Et donc l'entropie génétique, c'est un petit peu comme ce schéma. All the letters in our genetic alphabet are positioned just the right way to give us a human face. Toutes les lettres de notre alphabet génétique, de notre génome, sont arrangées pour faire de nous des créatures merveilleuses, donc pour faire de nous un beau visage. And so mutations scramble that information over time. Mais la mutation va complètement détruire ce beau message au cours du temps. Okay, so now we've looked at the scientific view, the biblical Maintenant view, qu'on a the personal regardé view. au niveau de la vue scientifique, de la vue biblique et de la vue personnelle, on va regarder le point de vue de la génétique des populations. Yes, and now we're going to look at population. Life is wearing out like a garment. La vie elle-même s'use comme un vêtement. Genetic entropy does not just cause our death, it causes our population to die.
L'entropie génétique ne cause pas seulement la dégradation et la mort d'individus en particulier, mais ça cause aussi, ça occasionne des choses au niveau de la population. So, because of our reproductive cells pass on mutations to our children, Et en plus, du fait que les mutations dans nos cellules germinales vont être transmises à nos enfants. so every generation is more mutant than the previous generation. Donc chaque nouvelle génération va être plus mutée que la génération d'avant. So it means that no species can survive for millions of years. Et donc si l'on regarde ça de plus près, ça veut dire qu'aucune espèce ne peut vraiment survivre sur des millions d'années. Life has a time limit. La vie a une limite dans le temps. Okay. Now we're going to talk a little more about human genetic entropy. On va parler un petit peu plus en détail de l'entropie génétique humaine. So there are roughly 100 new mutations per person per generation. Il y a environ une centaine de nouvelles mutations par personne et par génération. So your children will have about 100 more mutations. You'll accumulate lots of mutations, and then you'll add 100 more and pass it on to your children. Vous accumulez beaucoup de mutations vous-même, mais ensuite vous accumulez une centaine de mutations que vous allez vous transmettre à vos enfants. All of us carry tens of thousands of mutations that we inherited from our ancestors. Et nous possédons tous des dizaines de milliers de mutations que nous avons héritées de nos ancêtres. 2 to 3% of babies show visible birth defects, which is part of this genetic problem. Quand on regarde au niveau des bébés, 2 à 3% des bébés portent des malformations congénitales qui sont visibles. Et c'est justement le problème des mutations. There are thousands of classified genetic diseases that are circulating in our population. Il y a des milliers de maladies génétiques qui sont connues et donc répertoriées, classifiées. And so, for every one that we can catalog, there are thousands that are too subtle for the geneticists to see. So we're just loaded with genetic disease. Sorry, okay. Did I say that already? Yeah. Okay. Say it again. No. Okay. Countless. Okay. So there's. No, countless. Okay, you're on countless. Yeah. Donc en plus de ces milliers de maladies génétiques répertoriées et classifiées, il y a d'innombrables maladies génétiques qui sont non répertoriées, non connues encore, non découvertes. So Andre and I are having kind of fun with our dialogue, but it's a very serious subject, isn't it? Donc John et moi, on s'amuse avec toutes ces données, mais c'est un problème vraiment sérieux. But with even the bad news, guess what? Christians have joy. Mais même avec toutes ces mauvaises nouvelles, les chrétiens peuvent avoir de la joie. Okay. Yeah, this is so important. So top population geneticists agree that degeneration, especially human degeneration, is real. Donc des généticiens des populations de top niveau sont d'ailleurs d'accord sur le fait que la dégénérescence humaine est vraie. So here are 3 examples. Nous apportons ici 3 exemples. So Dr. Kondrashov was a population geneticist at Cornell when I was at Cornell. Le docteur Kondrashov était un généticien à Cornell au moment où John était aussi à Cornell. Mm-hmm. So he told me no human geneticist doubts that man is degenerating. Et il a dit à John qu'aucun généticien humain ne doute que l'homme dégénère. So we had that conversation years ago. He just published a book about the problem of, he doesn't call it genetic entry, but about genetic degeneration. So he knows there's a problem. Donc cette conversation a eu lieu il y a bien des années, mais entre-temps, le docteur Kondrashov a publié un livre sur justement la dégénération du génome, genome scrambling. Mm-hmm. So Dr. Crow, one of the most famous geneticists ever, le docteur Crow, l'un des plus éminents généticiens, so published in the very prestigious journal Science. Il a publié dans le journal Science, l'un des journaux les plus prestigieux au niveau scientifique. We are genetically inferior to cavemen. Il a publié donc que nous sommes inférieurs à l'homme des cavernes. And that our fitness is declining at 1 to 3% per generation. Et donc que notre valeur sélective décroît
Notre valeur sélective, notre fitness décroît de 1 à 3% par génération. So Dr. Lynch, as we mentioned earlier, he said we're degenerating at 1 to 5%. Le docteur Lynch, que nous avons mentionné au préalable, lui publie que nous dégénérerons à un taux de 1 à 5% par génération. So there are many other geneticists who have acknowledged this problem. Il y a plusieurs autres généticiens qui reconnaissent ce problème. And so this can be seen in Genetic Entropy, the book. Et donc, dans le livre de John, L'entropie génétique et le mystère du génome, vous allez trouver toutes ces références dans l'appendice 1. Yeah, in the appendix number 1. Okay, so if a population is declining at 1% per generation, what does that look like after 300 generations? Donc, regardons un petit peu, mais si une population décroît de 1% par génération, mais qu'est-ce que ça donne au bout de 300 générations? So what we see is a very dramatic biological decay curve. Et là, ici, nous voyons donc sur ce graphe une courbe de déclin biologique tout à fait conséquente. So it's going down, not up. Ça va clairement vers le bas, pas vers le haut. So fitness is shown on the left. That's just a way of basically saying total functionality. Donc sur la gauche, sur l'axe des Y, vous avez la valeur sélective, la fitness, c'est finalement la fonctionnalité. So again, Michael Lynch, one more time. And from his paper, he said, in the next few centuries, we will see significant incapacitation at the morphological, physiological, and neurobiological levels. Et donc si on reprend maintenant Michael Lynch, ce qu'il avait dit dans son papier, PNAS en 2010, il conclut en disant que dans les siècles à venir, nous observerons une incapacité significative au niveau morphologique, physiologique et neurobiologique. So what this means is that neo-Darwinian theory is collapsing. Et donc ce que ça signifie, c'est que vraiment ça traduit l'effondrement de la théorie néo-darwinienne. So some would say, well, can't natural selection get rid of all of that? Est-ce que la sélection naturelle ne peut pas inverser, ne peut pas éliminer tous ces problèmes, toutes ces mutations? So there's three things we can say yes to the evolutionists. We can say, On pourrait dire trois choses, on pourrait dire trois oui aux évolutionnistes. number one, there are beneficial mutations, Oui, il y a des mutations bénéfiques, about 1 in a million. environ 1 sur 1 million. So how are you going to reverse the ratio? Alors, comment Good and bad. inverser ce rapport de 1 sur 1 million? So beneficials can't save us because the mutations, the bad ones, are pouring in much faster than Donc les selection. mutations bénéfiques ne répondent pas vraiment à la question parce que les mutations non bénéfiques, donc qui vont endommager notre génome, sont bien supérieures en nombre. So selection happens, but not the type of selection that would save us from La deuxième chose, c'est que la sélection se produit. from this flood of mutations. Et donc que la sélection devrait notamment filtrer et garder le meilleur. Mais là aussi, ça ne répond pas à la question. Let's suppose we are going to genetically select away everyone from here over, okay? On pourrait Only you par can- exemple faire une sélection ce soir, juste la première moitié de la salle sur notre gauche. Only those people are fit, okay? They En disant are allowed que- to reproduce. Que ces personnes sur la droite sont vraiment capables de se reproduire ou peuvent se reproduire. So guess what? They still have 100 more mutations than their parents. Mais ils ont tout de même reçu une centaine de mutations de leurs parents. So maybe we should just select them all away. Donc on devrait sélectionner tout le monde. Then there will be no next generation. On devrait éliminer tout le monde. Mais il y aurait dans ce cas-là plus de générations futures. Thanks for doing this. I say too much, I'm sorry. So adaptation happens. It's very easy, you know, dogs with long hair, short Donc- hair, there's selection. On peut aussi voir qu'il y a une certaine adaptation qui peut se produire, donc avec des poils plus ou moins grands selon le climat ou la température. But this is just fine-tuning of a system. Mais ce n'est simplement qu'un tuning très fin, donc une adaptation très fine, mais ce n'est pas ce qui change le système vraiment. There's no new information, there's no new functions. Il n'y a pas de nouvelle information qui est donnée par cela. So even, you know, going through very detailed analysis, we find Et donc même si on va à travers, si on ajoute des analyses très poussées et très pointues sur le sujet, so even with beneficials and selection and adaptation happening,
populations still Donc, degenerate. malgré les mutations bénéfiques qui pourraient se produire, malgré la sélection qui pourrait se produire, malgré l'adaptation que l'on pourrait observer, eh bien, malgré tout, les populations dégénèrent. Okay, so this brings us back to the French version of this Et donc, book. ça nous ramène à la version française de mon livre, L'anthropogénétique et le mystère du génome. So the evidence, the logical evidence is very strong in this book. Les évidences logiques dans ce livre sont vraiment très fortes. Darwin's powerful delusion is false. La théorie darwinienne est révélée erronée. Okay, but we're not satisfied with that. Mais ça ne nous suffit pas encore. On veut encore aller plus loin. So 10 years ago, I and my colleagues developed a numerical simulation. Il y a une dizaine d'années, John et ses collègues ont développé des simulations numériques. And so the numerical simulations are a very powerful research tool. Et You- donc les simulations numériques avec l'ordinateur sont des outils de recherche très puissants. So we designed this program so it would be biologically realistic as we On could a make it. construit ce programme pour être vraiment au niveau biologique très réaliste. We can monitor billions of mutations Et as donc, they move through a population. on peut suivre des milliards de mutations au cours des populations, à l'intérieur de populations. Okay. So we've published maybe a dozen scientific papers using this program. Et on a publié une douzaine d'articles scientifiques en utilisant ce programme. No one has challenged our program. No one has challenged. Alors, personne n'a réussi à mettre à mal ce programme. So this Et is juste pour citer, ce programme s'appelle Mendel's Accountant, donc c'est Yeah. le comptable de Mendel. thank you. Okay. So this is just a single illustration Et from donc pour illustrer un petit peu ce que vous pouvez obtenir avec ce programme, where we simulate a biologically realistic population on simule une population au niveau biologique et de façon réaliste. So we're using the 100 new mutations per person per generation. On utilise un taux de mutation de 100 mutations par génération et And par we're- personne. And we're going 200 generations, which is Et- the biblical time frame from Adam to now. On va aller on va faire tourner ce programme pour 200 générations, ce qui est le temps biblique à partir de Noé. So what we see is the red line. Et donc sur la courbe en rouge, What do we call it? ce que nous voyons donc sur la courbe en rouge, vous savez maintenant de quoi il s'agit. Comment on call- l'appelle? C'est It's a biological decay curve. Et donc cette courbe rouge, comment on l'appelle? C'est une courbe de déclin biologique classique. Is it going up or down? Est-ce que ça va vers le haut ou vers le bas? Okay, finally, there's the most important experiments are the last. Et donc- Biological populations. Donc au niveau des populations, on voit que ça va vers le bas. Okay. So the best example of genetic entropy is Lenski's long-term experiment. Il y a encore une expérience très intéressante à discuter, c'est la fameuse expérience de Lenski. So these scientists did an excellent research. It's still ongoing. It's been going. Et ces scientifiques ont fait un excellent travail de recherche, et d'ailleurs c'est une expérience qui continue encore aujourd'hui. So they've been growing this bacteria for 60,000 cycles, 60,000 Ils ont generations. cultivé ces bactéries, et maintenant ça va faire de l'ordre de 60 000 générations. Does it evolve? Est-ce que ça évolue? It evolves in one sense. It becomes adapted to the artificial medium. Il évolue, ces populations de bactéries évoluent dans un sens, c'est qu'elles s'adaptent au milieu dans lequel elles sont, So ce milieu artificiel. so that adaptation is used as proof of evolution. Et donc ces petits changements, ces adaptations sont utilisés comme preuve de l'évolution. But when this team of scientists looked at the mutations, they sequenced the bacteria. So Mais quand ces scientifiques ont regardé un petit peu aux mutations, ils ont donc séquencé les différentes souches de bactéries. so what they discovered is the mutations that were causing the adaptation were all what's Skip. called Go ahead. all of the mutations were deleterious, Et donc, broken quand- genes. Quand ils ont séquencé ces souches de bactéries pour voir un petit peu la nature de ces mutations,
ce qu'ils ont découvert est assez étonnant, c'est qu'ils ont découvert que toutes ces mutations sont des pertes d'informations, des pertes de fonctions à l'intérieur du gène. So the reason those mutations seemed beneficial was because the bacteria were eliminating all the genes that aren't necessary except in that artificial environment. Et donc la raison pourquoi les mutations semblent bénéfiques, c'est parce que simplement les bactéries éliminent au cours du temps tout ce qui n'est pas nécessaire pour survivre dans ce milieu artificiel. So this is amazing. The most important evidence for evolution has just Et donc turned. c'est assez incroyable que les meilleures évidences, soi-disant pour l'évolution, montrent justement le contraire. Is now showing genetic entropy. Ça montre clairement que c'est de l'entropie génétique. Okay. So the last experiment I'll describe is this one. La dernière expérience que j'aimerais vous décrire, c'est celle-ci. So my colleague Dr. Carter and I have been studying a virus, the influenza virus, Mon collègue Dr Carter et moi-même, nous avons étudié un virus, le virus de la grippe, we're studying a special strain called H1N1. et on a étudié une souche bien particulière qui s'appelle H1N1. That's the virus strain that caused the 1918 pandemic. Et donc c'est la souche qui a causé une grande épidémie dans les années 1918. More people died in that pandemic than World War I. Il y a eu plus de morts suite à cette épidémie de grippe que lors de la Première Guerre mondiale. A very deadly virus. Et donc c'est un virus extrêmement mortel. So scientists have been collecting samples of that strain and putting them in the freezer. Et donc les scientifiques, au cours du temps, ont collecté des souches de ce virus et les ont gardées, les ont congelées. So we have a historical record of how that virus Et has donc changed. on a toute une suite historique de ce virus, des différentes souches de ce virus, et comment il s'est modifié aussi au cours du temps. And so now, with sequencing technology, all those samples have been sequenced. Et donc maintenant, avec les nouvelles technologies de séquençage, tous ces virus ont pu être séquencés. And so we, primarily Rob, has analyzed all that data. Et donc nous avons analysé toutes ces données. So I'm just going to show two graphs. Et donc je vais vous montrer juste quelques graphes, deux graphes. The first one, just look at the top line, please. Et donc regardez uniquement la ligne du haut. So La courbe this, du haut. notice we're looking at it's going up, Regardez, ici on voit et ça va vers le haut. but this is the mutation count. Mais il s'agit du nombre de mutations. Mutations accumulate, Donc on voit clairement que les mutations s'accumulent and it's continuous and et de straight. façon continue. So by the end of this experiment, 10% of the viral Et genome donc à la fin de cette expérience, enfin quand vous regardez les différences entre le début, donc dans les années 1918 et la fin de cette expérience, la différence en génome est que cette souche de virus a perdu environ 10% de son génome. Yeah. So the virus basically mutated itself to death. 10% of the genome Et donc was corrupted. le virus a pratiquement muté jusqu'à mourir. Il a perdu 10% de son génome. So this graph goes up, but it's Donc, bad news. Si ce graphe montre que ça va vers le haut, ça traduit quand même une mauvaise nouvelle. So now let's look at the actual fitness graph. Mais regardons maintenant sur la courbe de la valeur sélective, la fitness de ces différents virus. Other scientists did this research. Et donc ça, c'est une partie de recherche faite par d'autres scientifiques. What type of curve do we have here? Alors quel est le type de courbe que nous avons ici? Yeah, a biological decay curve. Ici encore, une courbe de déclin biologique. We added one point to their data. It's the triangle at the bottom. Et nous avons ajouté juste un point de données à cette courbe, qui est le triangle en bas à droite. So what is that triangle? That's Quel est- when. Et Okay. good. que représente ce triangle? That's when that strain went extinct. Et c'est justement quand cette souche de H1N1
a atteint l'extinction. So it disappeared from all the databases. Il a disparu de toutes les bases de données. It could be in somebody's freezer, Il pourrait encore être quelque part dans un congélateur, but for now it's gone. mais pour l'instant, il n'y en a plus. Okay. So this virus went from the most deadly disease that ever hit humankind to extinction in 100 years. Et donc, nous voyons que même avec le virus, l'un des virus les plus mortels pour l'espèce humaine, eh bien, il y a une extinction environ une centaine d'années. Okay. So I'm going to show you a demonstration of what our numerical simulations reveal, which are these new computer programs. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que les simulations numériques, donc avec ce nouvel logiciel, ce que ça nous apporte. And then we'll look at the actual influenza data. Et puis, on va regarder aussi aux données, comparer ça par rapport aux données sur la grippe. So we look at Mendel and we see a straight line for mutation count, but it's going, Et and it's donc, going up. quand on regarde Mendel, on voit qu'au cours du temps, eh bien, nous avons une accumulation des mutations. And fitness shows a biological decay curve. Et donc, on voit au niveau de la fitness, de la valeur sélective, eh bien, nous avons une décroissance, donc une courbe de décroissance, un déclin biologique. So this is the influenza data. Et quand on regarde maintenant les données sur la grippe, voilà les données au niveau du virus de la souche H1N1 de la grippe. Mutations accumulate in a linear On way voit tout à fait l'accumulation des mutations au cours du temps all the way to extinction. jusqu'à arriver à l'extinction de cette souche. We get a biological decay curve. You notice that the Et- lower right Et puis quand on regarde en bas à droite, nous voyons donc ce déclin, cette décroissance biologique. The lower right has three curves. On voit que ce graphe en bas à droite, il y a trois courbes. The first curve is the a famous H1N1 strain. Donc la première courbe, la plus à gauche ici, correspond à la souche H1N1. The other two are other strains of the same virus. Les deux autres courbes correspondent à d'autres souches, mais du même virus. They all show the same biological Mais decay ils curve. montrent exactement la même chose, pas de différence. Okay. La même décroissance, même déclin biologique. So I'm going to summarize now everything I've talked about. Et maintenant, j'aimerais un petit peu résumer tout ce que je vous ai présenté. The first upper left-hand box, En haut à is, gauche, le premier graphique, it is historical data ce sont des données historiques from the Bible. tirées de la Bible. The second curve is the theoretical curve if you had a 1% degeneration per person. La deuxième courbe, donc en haut à droite, c'est la courbe qui est donnée si vous avez une dégénérescence de 1% par génération. The third graph is what our numerical simulations show. Le troisième graphe est réalisé donc avec Mendel's Accountants, qui est par simulation. And the last one is the biological decay curve for the Et virus. le dernier graphe correspond aux données biologiques, donc issues des travaux sur le virus de la grippe. This data is remarkable. Ces données sont tout à fait remarquables. Genetic entropy is real. L'entropie génétique est bien réelle. It's supported by scripture. C'est soutenu par l'écriture, It's supported by the laws of nature. c'est soutenu par les lois de la nature. It's very obvious at the personal level. L'entropie génétique est également très convaincante au niveau personnel. There's compelling logic at the population level. Il y a une logique incontestable au niveau des populations There's honest numerical simulations that confirm it, et des simulations numériques honnêtes mettent le doigt dessus, le confirment. and there's viral and bacterial studies that prove it. Et il y a des études virales et bactériennes qui le prouvent. So what does this mean? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? It means God is giving us evidence. It means God is... Giving us evidence. Ah oui, Yeah. sorry. Ça veut dire donc que Dieu nous donne des évidences. In His mercy, He's giving us evidence more than we know. This is just some evidence. There's lots of evidence. Andre and I we're Il nous donne des seeing évidences beaucoup plus que ce que nous connaissons même aujourd'hui. there's incredible evidence in the pipeline. Et on sait, John et moi, qu'il y a encore beaucoup plus d'évidences qui vont venir, qui sont à venir. So I've been talking about the fall and death. Donc and j'ai parlé de degradation. la chute, de la mort,
But you already know that there's death and suffering in the world. This isn't new. Mais c'est rien de nouveau. Vous savez que ces choses sont présentes dans le monde. But the world needs to hear the good news. Mais notre monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. We all know the bad news. The good news is that through Jesus Christ, we have heaven. Nous savons tous la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle que nous savons aussi, c'est qu'en Jésus-Christ, nous allons au ciel. There's no rational basis for thinking that this is our hope. Our body is not our hope. Donc il n'y a pas d'évidence claire pour dire que notre corps est notre espérance. And there's no evidence that we have hope as a population. Oh, Il n'y a well, aussi aucune évidence pour dire que notre espérance pourrait se trouver au niveau de la population. man will not create a paradise where we live forever. Nous n'allons pas créer un paradis les uns pour les autres. Our hope is amazing. Notre espérance est vraiment incroyable. Eternal life La vie éternelle with Jesus, avec Jésus, with brethren, avec des frères et sœurs, forever. pour toujours, Incorruptible bodies, avec des corps incorruptibles, glorified. glorieux. What more could we ask for? Que pourrons-nous demander de plus?